de 13 à 14h avec Safouane, Nathalie et Amaury sur Arabelle. De retour dans le carrefour de l'information, semaine spéciale Bruxelles Formation. On l'a dit, tout au long de la semaine, Arabelle interroge des stagiaires qui ont pu suivre une formation. Et notre invité du jour s'appelle Aline Miaille. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on précise, vous travaillez aujourd'hui en tant que gestionnaire de stock au sein de l'entreprise Soltis, qui est spécialisée dans les panneaux solaires. Alors, avant de parler de la formation que vous avez suivie chez Bruxelles Formation, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail aujourd'hui ? Donc mon travail aujourd'hui, c'est en tant que magasinier, je reçois la marchandise, les panneaux solaires et tout le matériel qui va avec. Et comme on a environ 15, 20, 25, ça dépend des semaines, clients par semaine, donc je dois préparer tout le matériel et alors les dispatcher aux équipes pour aller les installer. Vous travaillez depuis combien de temps dans cette entreprise ? Ça fait déjà 4 ans. 4 ans déjà. On va parler un petit peu de la formation, si vous voulez bien, que vous avez suivie chez Bruxelles Formation. On précise, elle est gratuite. C'est gestionnaire des stocks et des approvisionnements, donc au sein de Bruxelles Formation. Elle a commencé en 2017, elle s'est terminée en 2018, il me semble. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait cette formation ? La formation, on a commencé par tout ce qui est chariot, élévateur, donc avoir les permis de clerc et tout ça. Donc c'était pendant un mois, c'était beaucoup de pratique. C'était presque 8 heures par jour que conduire un clerc et de faire différentes manœuvres avec. Après ça, c'était 6 mois de théorie et tout ça, donc tout ce qui est gestionnaire de stock, comment faire le stock, avoir accès à différents programmes pour pouvoir gérer un stock. Des programmes, c'est-à-dire c'est sur... C'est des programmes spécialisés pour des stocks. Puis comment arranger le stock, comment avoir un maximum de place. Donc on avait eu beaucoup de pratiques aussi. Et finalement, c'était des journées où c'était comme un jour de travail. Donc ils essayaient vraiment de nous donner des missions à faire. Pendant 6 mois donc. C'était pendant les 6 mois, c'était une partie théorique et puis partie très pratique. Par la suite. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre cette formation ? Est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier ? C'est vrai que c'était pas une envie directement, mais le fait que j'ai cherché un peu de boulot dans tous les secteurs, quelqu'un m'a poussé à essayer le gestionnaire de stock et me dire voilà, c'est pas vraiment juste magasinier, c'est un peu super magasinier parce que tu fais tout, tu as accès aussi à l'ordinateur, donc tu fais une partie ordinateur, une partie tout ce qui est magasinier. Mais voilà, ça m'a poussé, on m'a dit oui, c'est quelque chose que tu vas aimer, tu vas pouvoir mettre tout ce que tu sais déjà en œuvre. Et là, je me suis dit allez, on va essayer quoi. Vous avez découvert du coup pour cette formation, comment ça s'est passé concrètement ? Est-ce que vous êtes allé vers eux ? Est-ce qu'il y a eu des formateurs qui sont venus vers vous ? J'ai téléphoné, je devais m'inscrire, je suis allé dans un carrefour de Bruxelles Formation, je pense, où il fallait s'inscrire à la formation, voir s'il y a des places. Quand il y a des places, il fallait passer un test avant, donc il y avait un examen avant pour voir un peu où on est. Voilà. Après 2-3 semaines, je crois, j'ai reçu la réponse et que j'étais invité à suivre la formation. Et pendant l'examen, vous étiez tout seul ou il y avait d'autres Il y avait d'autres candidats, je pense qu'il y avait une vingtaine de candidats. Ok. Et est-ce qu'il y a du matériel qui est mis à disposition dans cette formation-là pour vous ? Tout était mis à disposition, on avait presque tout, quoi. Oui, tout. C'est-à-dire on avait des clercs pour pouvoir aller prendre des palettes, les mettre. On avait des transpalettes, on avait on avait de la marchandise qu'on pouvait mettre des côtés de l'autre. C'est dans les conditions du film du plastique, travail, dans les conditions du travail. Voilà, on avait des tenues, on reçoit des tenues pour le travail, des chaussures, des gants, tout ce qui va avec. Protection et tout. Et Aline, qu'est-ce que cette formation vous a apporté en matière de compétences déjà ? En matière de compétences, c'est déjà avec la formation, j'ai reçu une confiance en moi. Je savais que je peux faire tout ça.
j'étais déjà à l'aise avec les travails, avec tout ça, avec les missions à faire. Quand je recevais une feuille avec tout ce que je dois faire pendant la journée et que j'ai vu que je peux aboutir à comprendre et à pouvoir réaliser mon travail, c'était plus de confiance, quoi. Et Une fois parce que vous l'aviez perdu avant cette formation-là un petit peu. Confiance dans le fait que si je commence à travailler, je sais ce que je dois faire. On ne doit pas m'expliquer 100 fois, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Votre liste et vous savez, rentrer dans un travail où je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc j'étais un peu familiarisé avec tous les secteurs du travail. Okay. Donc il y a eu un petit cadre là rapidement et vous êtes habitué assez rapidement. Alors le but d'une formation, on le rappelle, c'est d'aider une personne à trouver un emploi dans un secteur spécifique. Aline, est-ce que cette formation vous a aidé déjà à trouver rapidement un travail? Oui, donc c'était le travail, j'ai trouvé très vite après la formation, ce que normalement c'était un temps que je devais chercher un stage, mais à la place du stage, j'ai trouvé directement un travail avec un contrat. Donc, ils sont venus, est-ce que ils sont venus vous recruter ou est-ce que vous avez fait? Donc avant la fin de la formation, déjà Actiris a envoyé un agent, un assistant pour nous dire que dès qu'on finit la formation, on est attendu chez eux pour voir avec eux nous trouver un travail. Et c'était un peu une cellule VIP pour ceux qui ont terminé le stage. D'accord. Donc c'est pour nous aider vraiment, pour aider les gens qui font une formation de trouver vite du travail. Parmi les meilleures de la formation, du coup, voilà. Il y a ce truc-là. Et vous m'avez dit en off que vous parlez plusieurs langues, vous parlez 6 langues, ça vous a aidé à... C'est 6 langues, c'est ça, hein? Oui, 6 langues. C'est quoi ces 6 langues? C'est français? Français, roumain, anglais, allemand, néerlandais et le rhum. Ça fait beaucoup, hein? Ça a dû vous aider, vous pensez à... Voilà, et c'est que m'a aidé aussi chez Soltis, je pense, parce qu'il y a des sous-traitants roumains qui travaillent. Et donc, c'est une langue qu'on utilise. Et voilà, donc... Donc, au bout de même pas... Enfin, c'est-à-dire avant la fin de la formation, vous avez déjà trouvé ce travail. Alors, dans toute formation, il y a un objectif, il y a un contenu bien précis. Je voulais vous demander, quel est l'aspect du programme de cette formation qui vous a donné le plus envie ou que vous avez apprécié le plus? Que j'ai apprécié le plus, déjà les formateurs, c'était des formateurs super gentils et qui s'impliquaient à fond dans la formation. Voilà, des gens qui ont travaillé avant en tant que magasiniers ou des gérants des sociétés et qui ont apporté beaucoup de leur expérience et qui nous disaient, voilà, dans des cas où... des problèmes, des crises et tout ça. Comment gérer une crise, comment faire face à des problèmes des jours, comment faire face à des clients, à des clients critiques et tout ça. C'est important, ça. C'est important, oui. Ouais. Et donc, on a vu qu'en fait, il y a beaucoup à apprendre pour cette formation. Il y a tout le côté humain aussi derrière qu'il faut connaître, bien sûr, pas que les compétences. Alors, avant de parler des conditions d'admission nécessaires à cette formation, peut-être quelques mots sur la certification. On obtient quoi comme certification quand on suit cette formation-là? Est-ce qu'il y a c'est une attestation, donc on est reconnu qu'on peut... donc, qu'on connaît tout ça, quoi, on sait gérer... une validation, en fait. Voilà, une validation, c'est pas vraiment un diplôme, c'est une validation, comme vous dites. Et est-ce qu'il y a un prérequis administratif ou qui est nécessaire Il faut avoir le CSS déjà. D'accord. Il faut avoir le CSS pour pouvoir avoir accès à cette formation. Okay. Pour nos auditeurs, donc CSS, c'est CSS, c'est le diplôme de secondaire. Même si on peut aussi aller pour ces formations sans avoir une idée précise en tête et être aidé par eux. Voilà. Okay. Et du coup, les compétences nécessaires, on les a. Et avant la formation, je précise qu'on peut s'inscrire à une séance d'info, il faut le préciser, sans avoir de métier, comme on a dit, précis en tête. Est-ce que vous avez dû faire cette séance d'information avant la formation? Oui, il y avait une séance d'info qui nous expliquait voilà en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va faire, pour combien de temps et tout ça. Et après, c'était l'examen. Parce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire dès le début, avant la formation. Ouais, ok. Vous étiez sûr de ça. Alors on le rappelle, il y a un salon de l'info le 22 et 23 mars, chers auditeurs, c'est gratuit. Avant de suivre cette formation, il y a ce qu'on appelle une remise à niveau. Bon, c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Est-ce qu'il y avait des cours auxquels vous avez pu avoir accès en termes de remise à niveau? Non, moi j'ai pas eu vraiment besoin de la remise à niveau. C'est beaucoup des langues, mais quand vous parlez plusieurs langues, du coup... Voilà, donc moi j'avais une très bonne une note, j'avais le maximum pour
pour avoir accès. Le monsieur, il était vraiment content, mais je lui dis, écoutez, je suis habitué à avoir des cotes maximum, mais pour aboutir à un travail, ça n'aide pas toujours. Ouais. Et il est resté un peu pétrifié, un peu comme ça, choqué. Comment ça? Je dis, écoutez, j'ai été chercher dans plein de sociétés du travail, et même avec toutes mes connaissances, toutes mes langues et tout ça, j'arrivais pas. Ça reste difficile Et donc, d'accès, voilà. marché. Mais avec cette formation-là, ça donne une confiance à l'employeur, en fait. À l'employeur Parce que aussi. À l'employeur. Une fois qu'on va chercher du travail et qu'on présente, qu'on vient de sortir d'une formation, Oui. qu'on a fait pendant 6 mois, 7 mois, Ça le montre que même la personne truc. est sérieuse, quoi. Oui. Voilà, ça montre aussi qu'on est sérieuse et qu'on peut avoir confiance. Alors aujourd'hui, on l'a évoqué au travail pour l'entreprise Soltis, hein, c'est ça, en tant que gestionnaire de stock. Est-ce que les compétences que vous avez acquises dans votre formation, est-ce que vous les utilisez aujourd'hui Oui, tous les jours, tous les jours. C'est tout ce qu'on a fait, c'est vraiment ce qu'on a fait en formation, qu'on utilise ça tous les jours, quoi. Vous êtes plutôt satisfait de cette formation. Et à quoi ressemble plus concrètement votre quotidien Le quotidien, arriver le matin, préparer déjà, donner le matériel au sous-traitant qui vient le matin pour chercher le matériel et qui part sur chantier, et puis préparer déjà le matériel et tout ce qu'il faut, voir si on a tout ce qu'il faut dans le stock pour pouvoir recommander et de tout ranger dans le stock. Donc c'est le quotidien. Le quotidien. Et dernière question, Lynn, si vous avez une recommandation à faire à quelqu'un par rapport à cette formation, vous direz quoi? N'hésitez pas, faites-le et vous allez voir que ça a 100% plus de chances d'avoir un travail après que d'aller chercher comme ça sans la formation. Il ne faut pas avoir peur de... Voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut aller, il faut pas penser qu'on va perdre du temps et tout ça, donc on gagne beaucoup d'expérience, et en plus avec les collègues avec qui on va être, des gens qui ont travaillé peut-être avant ou quelque chose comme ça, il y a l'horizon qui va s'agrandir. Plus dégagé avec ça. Voilà. Aline Millet, merci beaucoup d'avoir répondu, d'avoir témoigné en tout cas votre expérience de formation chez Bruxelles Formation. Une bonne après-midi à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Chers auditeurs, on se retrouve juste après pour la suite du Carrefour de l'info. À tout de suite.